Bonjour mes petits arbres, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille le chat. Il est 21h15 et je me suis dit, franchement j'ai envie de m'occuper de ma peau. Voilà. Et en parlant de ma peau, là on la voit moins la tâche, je sais pas si vous vous rendez compte. En ce moment je suis en train d'essayer des produits. Dont l'essence Caudalie. Voilà. Et niacinamide. Niacinamide 10% de chez The Ordinary. Bien sûr, là, ça fonce ma peau, donc on voit plus ma tache. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas crever. Enfin, pas maintenant, du moins. Ce n'est pas quelque chose de grave. En fait, j'ai eu un bouton pendant mes règles. Je me suis trifouillée, et je me suis massacrée. Alors, vous n'êtes pas obligé de me parler à chaque fois de ma tache pour me surcomplexer. Là, ça fait laisse-moi tranquille avec ma tâche. Je suis déjà assez dégoûtée de ma carrière comme ça. Donc, de là est venue cette vidéo, et de là est venu le crash test qu'on va faire ensemble aujourd'hui du peeling 30% BHA, 2% peeling solution de chez The Ordinary. Je sais pas comment on dit, The Ordinary, t'as compris. Bref, on va l'essayer ensemble parce que c'est une Sarpi qui m'a parlé de ses produits et elle m'a dit que c'était une tuerie. Et j'ai déjà testé, depuis plusieurs jours, je suis en train de tester la caféine solution 5% contour des yeux. Et franchement, c'est une tuerie mes Sarpi, ça vous pouvez y aller, foncer la tête baissée. Franchement, les yeux fermés, tout ce que vous voulez, ça c'est vraiment de la bombe. J'ai acheté 4-5 produits de cette gamme. Je vous en reparlerai parce que je vais faire toute une routine qu'elle m'a conseillée et on va commencer ensemble et au fur et à mesure on verra l'évolution de ma peau ensemble si vous me suivez tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir ma gueule, s'il y a du changement ou pas. Voilà. Donc ce petit produit. Merde, je crois que ça enregistrait pas. Ah putain, je crois que ça enregistrait pas. Je suis dégoûtée, je parlais toute seule. Bref, putain mais j'en étais où? Oh, j'ai tout lu le texte, ça m'a même pas enregistré, je parlais toute seule. Bref, solution peeling est un soin exfoliant de 10 minutes avec 30% d'acide hydroxyle, alpha, glycolique, lactique, tartatique, on s'en bat les reins, on comprend rien de toute façon, vitamine B5, carotte noire et poivre de Tasmanie. Les acides alpha hydroxylé, AHA, exfolie la surface la plus haute de la peau pour une apparence plus brillante et plus uniforme. Mais on espère. Surtout que ce produit, il coûte 7 €. Donc si ça marche, j'ai envie de te dire, c'est l'embellie. Les acides bêta-hydroxyle, BHA, exfolie également la peau avec une action prolongée pour aider à dégager la congestion des pores. Cette solution combinée AHA, BHA de 32% offre une exfoliation plus profonde pour aider à lutter contre les imperfections visibles et pour améliorer l'éclat de la peau. La formule améliore également l'apparence de la texture de la peau et réduit l'apparence des rides fines avec une utilisation continue. Cette formule contient un dérivé de poivre de Tasmanie étudié pour aider à réduire l'irritation associée à l'utilisation d'acide. Cette formule est également combinée avec de l'acide hyaluronique pour le confort, la vitamine B5 pour aider à la guérison et la carotte noire comme antioxydant. Le pH de cette formule est d'environ 3,6. Bon, bref, t'as compris. Sans alcool, sans huile, sans silicone, sans noix, végétalien, sans gluten, sans soja, non testé sur les animaux, on valide à 100%. Donc, appliquez uniformément sur le visage et le cou en utilisant le bout des doigts. Laissez poser pas plus de 10 minutes, rincez à l'eau tiède, évitez les contours des yeux. Cette solution à faible viscosité est destinée à être utilisée comme masque. Ne pas laisser plus de 10 minutes en cas d'irritation persistante et cesser l'utilisation machin. Alors, alerte coup de soleil, ce produit contient un acide alpha hydroxy AHA qui peut augmenter la sensibilité de votre peau au soleil. Donc, il faut porter un... J'en ai acheté un tout à l'heure, je vais vous le montrer. Utilisez un écran solaire, portez des vêtements de protection pour limiter l'exposition au soleil pendant l'utilisation de ce produit et même une semaine après. Voilà, donc faut pas déconner avec ça, Donc tout à l'heure, j'en ai commandé un autre de la marque Bioré qui sera 10 000 fois meilleur. Mais là, pour attendre de le recevoir, j'ai pris ça à Carrefour. J'arrive plus à parler moi. Crème protectrice sensitive, visage, SPF 50+, les cosmétiques design de Paris. Je connais pas cette marque. Sans parfum, très résistant à l'eau. Voilà. Je l'ai essayé tout à l'heure, j'en ai mis 2-3 fois en couche épaisse dans la journée. Et franchement, la peau, elle absorbe direct la crème, elle rentre direct dans ta peau, t'as pas de truc collant, c'est génial, c'est de la bombe. Bref, on va passer à l'application qui va être un massacre de ce produit. Faites attention, ça peut tacher les vêtements, c'est pour ça que je suis habillée comme une cloche bif. Donc voilà. Après ce peeling, il faut vraiment 2 fois par semaine, voilà, c'est ça. Il faut vraiment appliquer de l'écran total, sinon vous allez m'insulter, mes sarpés. J'ai pas envie d'aller au HAPS pour un conseil que je vous ai donné.
Donc ça se présente en pipette comme ça va être une galère, je le sens. Il faut pas en mettre... Oh putain, ça commence à couler là, c'est marrant. Donc faut pas en mettre sur le contour des yeux. L'application, j'avouerai qu'elle est pas pratique et il faut pas toucher les sourcils en plus. D'après ce que j'ai lu. Ça me dégoûte un peu le rouge, mais bon. Je trouve pas que ça sent le sbétal. Moi, il y a une meuf, elle a dit ça sent le sbétal. Moi, je trouve pas. Ça sent bon même, je trouve. Après, notre nez, il est tout différent. Hein. Si je trouve que ça pue, dis-moi pas que je suis une mytho. J'ai juste un nez différent du tien, quoi, tu vois. Je sais pas si on doit le mettre entre les deux sourcils, mais je suis tellement moche que j'en mets partout. Je suis tellement désespéré avec cette page de merde. Là, je vais en mettre une tonne ici parce que je peux plus me la voir. 21h23, faut laisser 10 minutes. Ah, ça va en fait. Hein. Si vous faites attention, ça commence à me picoter. Ça commence à me picoter. Légèrement. Rien de très dangereux. Ah oui, ça pique, ça pique. Putain, j'étais con. Si vous le faites, faites un test sur votre pli palpéoral, ou je sais pas comment il s'appelle, le pli. Mais faites un test parce que si vous êtes allergique, vous allez m'insulter après en commentaire. Ce qui n'attend pas, c'est que de ma faute. Ah, mon sourcil, ça picote, hein. J'en ai mis assez là sur cette tache de merde là. D'ailleurs, pour les filles qui me parlent de ma tâche et qui me disent va voir un dermato, ça peut être grave. Là, j'ai rien du tout. J'avais un bouton pendant mes doches, je l'ai trifouillé. À un moment donné, il m'a laissé une toute petite tache. Je vous mettrai des photos ici. Il m'a laissé une toute petite tache que j'ai retrifouillée parce qu'elle commençait à peler. Et donc, quand elle pelait, moi j'ai fait ma maline, j'ai fait un gommage comme une malade mentale. Il est 24 à 34, je rince. J'ai fait un gommage de cinglé. J'ai mis une crème peeling dont je vous avais parlé dans une ancienne vidéo. J'ai mis une crème peeling. Je l'ai laissé toute la nuit, ce qu'il faut absolument pas faire. Il faut être cinglé pour faire ça. Et le matin, je me suis réveillée comme ça. Je vous montre. Et je me suis brûlé la gueule au final. Donc, voilà quoi. Et après, ça m'a laissé cette tache de merde parce que j'ai pas mis de protection solaire comme une conne. La dame de la pharmacie, elle m'a dit que je devais mettre une crème écran total pendant 1 an minimum. Pour pas que ma tache, elle devienne marron parce que sinon, elle va finir marron. Je vais changer de carnation, gars. Un truc de ouf. Mais juste sur ma tache, quoi. Ça m'arrange pas du tout parce qu'on sait, le truc là, c'est pas la très bonne affaire du siècle, quoi, j'ai envie de te dire. Bon, espérons que ma tache, elle va un peu dégager. J'ai dit, je reste à 34. Donc voilà, arrêtez de me parler de ma tâche, je suis déjà assez complexée comme ça, donc si tu peux t'abstenir de me dire des conneries pareilles. En plus, moi je suis une meuf, dès que j'ai un petit bouton, je regarde sur internet si je vais pas crever. Donc évitez de me dire des trucs comme ça, les jeunes, parce que ce qui est là, Tata, elle va croire que je vais canner dans la nuit, donc tu vois ce que je veux dire ou pas. Tiens, pendant la pause du masque, je me dépêche parce que si je le laisse poser 20 minutes à la Talia. Tout à l'heure, j'étais en train de m'amuser à décolorer des clips de chez Hair Looking. Donc, je vais vous montrer. Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait des toutes fines mèches, mais j'étais con, j'aurais dû tout décolorer. J'ai fait des toutes fines mèches avec, mais vraiment toutes fines, on les voit à peine, je sais pas si vous allez voir. Et en plus, ça, c'est l'huile décolorante Subtil qu'une Sarbi, elle m'avait conseillé. Et franchement, je la trouve vraiment pas terrible. Ouais, si ça se voit un peu, mais pas grand chose, quoi. Tu vois, comparé aux autres mèches que je vais vous montrer après, voilà, on voit pas grand chose. Ça a pris un peu, mais ça a pas pris bzef, quoi. Et en plus, j'avais fait des mèches à ma monitrice d'auto-école qui n'ont pas pris du tout. J'ai perdu 2 heures de ma carrière et j'étais dégoûtée de ma vie. Donc c'est pour ça que là, j'ai retesté en fait l'huile subtile décolorante. J'aime pas du tout. Et il y a des Sarbi coiffeurs qui m'ont dit que ça décolorait pas les cheveux déjà teints. Là, ça a marché plus que sur la fille que j'ai décolorée. Sur la fille que j'avais décolorée, ça n'avait pas pris du tout. À moins qu'elle ait fait du henné avant, je ne sais pas, mais c'était vraiment bizarre. Et c'est cette huile de chez Subtil, avec du 20 volume. Donc voilà, ça c'est avec ça que j'ai fait les premières mèches, pour réessayer ce produit, parce que franchement, j'ai pas compris. Et c'est toujours pareil, j'aime pas du tout. Donc, après, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, je vous montre. Ça, c'est la mèche de base. Et ça, c'est ça qui à côté, c'est décoloré. Tu vois, on voit pas grand chose. On voit des fines mèches, mais j'ai tiré des trop fines mèches, j'étais con. Si là, on les voit. Ça, c'est la mèche qui est pas touchée. Et tu vois, ça, c'est les fines mèches que j'ai fait. On les voit un petit peu quand même, hein. Je vais pas mentir non plus. Mais c'est pas bzef. En même temps, j'ai fait des mèches très fines.
Donc je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Donc ensuite, cette mèche-là, j'ai pris la déco Blonde Me au 20 volumes et j'ai décoloré, j'ai fait des mèches en fait. Je sais pas si on va réussir à voir. Et là, ça se voit plus, tu vois. Mais j'ai été con, j'ai fait encore des mèches. Donc après, j'ai fait autre chose. Je suis passé à la marche supérieure. Tu vois, là, j'ai fait des mèches. Là, on les voit bien, tu vois. Là, ça a plus décoloré, ça a bien marché. Donc, la poudre Blonde Me, elle est de la bombe. Ouais, là, ça se voit bien, là, tu vois. J'ai tiré des mèches, toujours au 20 volumes, ici. Ça, c'est la mèche qui a été décolorée, je l'ai méchée. Et ça, c'est la mèche de base, tu vois. Voilà. Donc, ça se voit que j'ai fait des mèches. Et elles sont très, très bien prises. Nickel, le cheveu n'est pas abîmé, elle n'a pas perdu un seul cheveu de sa bande. Donc, c'était super cool. Et après, je vais vous montrer au 30 et au 40 la différence. Là par contre j'ai décoloré, j'ai pas fait de patine, hein. Faut pas déconner non plus, je vais pas cacher du produit en pagaille, tu vois ce que je veux dire. Là ça se voit bien, tu vois la couleur est jolie d'ailleurs, même sans patine, je vais te dire. Franchement elle est super jolie la couleur que ça a donné. Donc après j'ai pris du 30 volumes mais c'était pas de la même marque. C'était du 30 volumes, de l'Occident d'une autre marque, de la marque Be Up il me semble, avec la poudre Blonde Me. Là ça a bien marché, c'est au 30. Là c'est au 30 que j'ai décoloré, vous voyez. Là j'ai décoloré au 30 et ça c'est la mèche qui n'est pas décolorée. Donc ça a quand même bien pris. J'ai laissé poser je crois 35 minutes, 40 minutes. Là ça a bien pris, c'est au 30 ça. Donc là j'ai décoloré toute la bande, j'ai pas fait des mèches, j'ai décoloré toute la bande. Là ça a très très bien pris, sans patine, la couleur est jolie. Il n'y a rien à dire, ça n'a pas défoncé les mèches. Voilà quoi, j'étais contente. Vous voyez, j'ai teint jusque presque en haut. Et j'ai pas fait de démarcation parce qu'en fait je m'entraîne. Demain, je vais transformer une fille, on va faire un blond et on va monter très très haut en racines parce qu'elle a des grosses racines. Et j'avais fait la vidéo en octobre, je vous la mettrai en barre d'infos où je lui faisais ses mèches déjà à la base. Là on va refaire en fait, mais c'est comme ça fait depuis octobre, il y a énormément de racines. Donc voilà, et là ça a bien pris comme vous voyez, c'est un truc de ouf. Donc ça c'est au 30 volumes. En même temps c'est normal parce que sur les bases foncées comme ça il faut prendre du 30. Le 40 je tenterai pas mais le 30 oui c'est sûr, tu vois. Ça donne un joli caramel, ça toute la coupe quoi. On passe au 40. Donc ça c'est la bande que j'ai fait au 40. Je sais pas si vous allez voir la différence avec la lumière du soir, c'est un peu compliqué. J'ai bien crépé, il n'y a pas de démarcation. T'inquiète, Letty, je suis prête, je suis opérationnelle. Donc c'est cool. Et ça c'est au 40 volumes. Tu vois. Ça change pas grand chose. Moi je trouve que ça change pas grand chose. Ça a aussi bien décoloré qu'au 30. Donc à faire, faut prendre du 30 pour éviter de déglinguer le cheveu. Mais franchement ça l'a même pas flingué. Tu vois. 40 volumes, 30 volumes. Je sais pas. Je vois pas de différence. Peut-être très légèrement. Mais je vois pas trop quoi. Ouais. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, c'est important, il est 32 dans 2 minutes, je rince, sinon j'aurai plus de peau. Et en parlant de ma peau, il y a une fille qui m'a dit, ah, franchement la couleur elle calme je trouve. Moi ce que vous en pensez en commentaire mes servies. Il y a une fille qui m'a dit, c'est l'âge pour te faire du botox. Certainement pas, non, je préfère garder mes rides de la vie. Je ne ferai pas de botox, certainement pas. Alhamdoulilah, Rabbi, j'ai la peau de ma daronne, plus je vieillis, plus je lui ressemble. Paix à ton âme maman, merci pour la peau que tu m'as laissée, mais pas les chicots. Donc voilà, et je vous ai montré l'application d'ailleurs sur mon Instagram, je vais l'épingler. Et vous pouvez me suivre ici si vous voulez, parce que des fois je fais des expériences, un peu de chimie, ça. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si vous avez envie de voir la transformation de Laetitia demain en mode blonde bien comme il faut. Et on va couper un bon 5 cm. Bon, est-ce que je vais être toute neuve moi après ce bordel? Et tu vois, ça m'a piqué 2 secondes, là je sens plus rien, franchement. Alors, au premier abord, ma peau, franchement, elle est archi douce. On dirait limite que j'ai plus de duvet, c'est trop mystique. Elle est archi douce, un truc de malade. Après, faut plusieurs utilisations pour voir le changement. D'après les avis que j'ai regardés, ça a l'air d'être une tuerie. Donc on verra au fur et à mesure des applications, mais ça remet. Je vais bien me protéger du soleil pour éviter d'avoir des taches encore pires que ça. Et le seul truc que je vais peut-être tester, j'en ai mis une blinde, mais je préfère en mettre trop. Ah si, je vais mettre sur mes bzézoutes, mes skins, pauvrettes, je vais les protéger comme je peux. Mes petites pommes, l'amour. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Le seul truc que je vais tester peut-être, c'est pas sûr parce que j'ai très peur. Dites-moi si vous connaissez et si vous avez déjà testé, c'est le micro needling, je crois. Micro needling,
C'est, je sais pas trop comment vous expliquer. Tapez sur internet pour voir ce que c'est et dites-moi ce que vous en pensez. C'est une sahbi qui sait que je suis malheureuse avec ma tâche, qui l'a testé. C'est vrai que j'ai vu sa peau et sa peau est très très jolie. Et qui a parlé de moi à la fille qui le fait. Donc je vais en discuter avec elle pour voir en quoi ça consiste. Et peut-être que je testerai ça, parce que tant qu'à faire, si ça peut m'enlever ma tâche, enfin voilà, je suis la plus heureuse du monde. Et comme ça, si vous avez le même genre de problème, si ça peut aider d'autres femmes qui ont une tache sur la gueule comme moi, enfin pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. Après, Rabbi, ne me défonce pas encore plus la tronche qu'elle est défoncée déjà. Laisse-moi tranquille, allez tranquille. Laisse-moi tranquille. Franchement, j'aime bien, là je me trouve mieux que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette crème. Je suis pressée de tester la Bioré, un truc de malade. Tiens, tant que j'y suis. Vous m'avez demandé comment faire cette coiffure. C'est ultra simple les filles. Vraiment ultra simple. En fait, je vais vous montrer vite fait, après j'y vais. En fait, vous prenez vos deux index. Tu prends cette section de cheveux. Voilà. Toute cette partie-là. Vous voyez? Tac. Je sais pas si je l'ai bien fait ici. Tac. Rac. Et tu fais une queue. Donc cet élastique il est moisi, mais c'est pas grave. Tu fais une queue de cheval vite fait, voilà. Et voilà, bon là je l'ai mal fait, c'est juste pour vous montrer, hein, je l'ai mal fait. Mais voilà, t'as compris. Tu prends vraiment cette section de cheveux, c'est ça qui fait toute la diff, qui te fait un peu des yeux de Schnawa, tu vois ce que je veux dire. Bref, en tout cas, je suis trop contente d'avoir essayé parce que depuis le temps que j'attendais, en fait j'avais pas de crème solaire, c'est pour ça que j'ai pas pris le risque de le tester avant. Et voilà quoi, en tout cas c'est des produits que je vous conseille fortement, mais vraiment, parce que là je me sens revivre, hein, je vous dis franchement. Après la tâche on verra, j'ai pris des photos, on verra d'ici un mois. Je vais le faire 2 fois par semaine et d'ici un mois on verra l'évolution. Mais je trouve qu'en association en ce moment, ce qu'elle m'a dit ma sahbi, le niacinamide et l'essence Caudalie, les deux ensemble, franchement ça m'a fait grave du bien et je trouve qu'elle a éclairci la tâche. Donc voilà. Après, affaire à suivre dans le temps. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque et ses produits, si vous avez déjà essayé. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je précise, ma sahbi elle m'a dit, ce sont des acides de fruits qui servent à lisser la peau, c'est un peeling chimique, il y a peeling mécanique, machine, c'est avec appareil, etc. Le peeling est adapté à tout type de peau, mais par contre tout le monde ne le tolère pas. Deux règles, porter un SPF et s'hydrater, même les peaux grasses. Voilà, donc après ça, j'attends que ma peau sèche, je vais mettre ma crème de nuit de chez Lidl, Sian, c'est une tuerie. Donc je vous résume mon bilan vieillesse de Soirceux et de tous les soirs en ce moment. Je mets la caféine solution en contour des yeux. Après, je mets le niacinamide 10% en partie sur ma tache au max. J'attends que ça sèche. Et après, je mets l'essence Caudalie. Et après, quand je suis sèche totale, je mets ma crème de nuit de chez Sian. Tout simplement. Celle-là, c'est une tuerie. Elle te fait un effet peau de velours sur la peau, je la kiffe. C'était la gamme violette. Ils vont sans doute la refaire, je pense. Généralement, leurs crèmes, elles sont top, donc vous pouvez y aller. En ce moment, il y a la gamme à la grenade, il me semble. Je sais pas si elle est encore, mais elle est top, donc vous pouvez y aller. Bref, mes cheveux reprennent go la vie, c'est de la bombe. Je vous fais des bisous mes arbitres, je vais rappeler mon chéri sinon il va me tuer. Salam alaikum les jeunes, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, aussi folles les unes que les autres. N'hésitez pas à thumbs up cette vidéo, mais un petit like à tata, ça fait plaisir. Même un like pas, tu me fais de l'algorithme. Salam alaikum, ou le j'aime pas. Bref, prenez soin de vous, gardez la pêche là pour la banane et les fraises, gars. Salam alaikum les jeunes.